Il est plus vite fait de changer les hommes que de les connaître. Quand je dis changer, j'entends toujours une variation très petite, mais suffisante. Un homme à genoux est autre que debout, autre la main ouverte que le poing fermé, autre s'il pose sa voix que s'il parle du gosier. C'est pourquoi les manières font souvent plus pour persuader que les raisons. Et les raisons elles-mêmes changent peu l'homme, et ce changement suffit. Seulement, l'obstacle aux raisons n'est presque jamais où l'on croit. Un homme raidi et mal parti n'entend point les raisons. Il faut l'assouplir par gymnastique et musique. C'est alors qu'il pense bien, comme joue le bon violoniste, sans crisper les doigts sur l'archet. Et certes, il n'y a pas une grande différence entre un bras raidi et un bras souple. Le corps brun ou blond, athlétique ou fluet, rendra avec le violon le son qui dépend des deux. Mais, quel que soit ce son, il ne le fera entendre que s'il est d'abord assoupli. En sorte qu'on ne se propose point du tout par gymnastique de changer sa nature, mais plutôt de la délivrer. Ces arts difficiles et patients font bien voir que la même méthode est bonne pour tous, quoique tous soient différents. Je dirais même que la méthode commune n'a point pour fin de les rendre semblables, mais au contraire de les rendre encore plus différents. Car, entre deux hommes qui savent le violon, une différence nouvelle s'est développée, qui est le son propre à chacun. De même, chacun aura son escrime, mais il faut qu'ils apprennent la commune escrime. Ces exemples aident à comprendre comment la commune culture fait fleurir les différences. C'est pourquoi la leçon de géométrie est bonne pour tous, et la préparation, qui consiste à tracer une droite ou un cercle d'une main légère, est bonne pour tous aussi, meilleure certainement qu'un vain effort pour deviner quelles sont les confuses idées qui, en chacun, résistent à la géométrie. C'est vouloir fixer une ombre en posant le pied dessus. Il faut seulement pour ces études-là et pour toutes une favorable disposition du corps, une aisance, une familiarité avec la chose. C'est en quoi une longue et difficile épure ouvre l'esprit aux raisons, et l'on peut juger de l'avancement du disciple d'après l'écriture même des chiffres et des autres signes. Ceux qui méprisent ces moyens extérieurs ont, je crois bien, l'espérance qu'ils vaincront une nature. C'est à peu près aussi raisonnable que si l'on voulait rendre lisses des cheveux frisés. Ils ne vaincront point. Chacun gardera le pli de ses cheveux et la forme de son corps. Chacun imprimera toujours à toute idée commune sa marque naturelle. La différence des écritures devrait le faire entendre, car cette différence se développe par la culture, et on en dirait bien autant des visages qui développent leur expression propre par la politesse. Ainsi, je crois que les natures sont immuables pour le principal, mais ce fond de structure et d'humeur est au-dessous du bien et du mal, et la vertu d'un homme ressemble bien plus à ses propres vices qu'à la vertu du voisin. Ce que Spinoza, qui a connu l'immuable mieux que personne, exprime en disant que l'homme n'a nullement besoin de la perfection du cheval. Disons que l'homme ne peut revêtir, comme un manteau, la vertu du voisin. Aussi, le vice n'est que dans l'étranglement de soi par soi, faute de gymnastique et de musique. Tout ce qui est délivré est bon.